Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pas de duel cette année entre Marc Coma et le français Cyril Després. L'espagnol, triple vainqueur et dauphin de Després l'an dernier, insuffisamment remis de son épaule, a préféré laisser son guidon à un jeune américain, Kurt Caselli, dont on reparlera. Sur le podium depuis 2003, le pilote KTM, quadruple vainqueur 2005, 2007, 2010 et 2012, sait que ce rallye ne se gagne pas lors de la première semaine. Alors, ses compatriotes en profitent lors des premières étapes. La Yamaha est un peu plus puissante que ses concurrentes. Résultat, Olivier Pain et David Casteux, les deux coéquipiers, mènent la meute au général lors de cette première semaine. De l'autre côté, les outsiders engrangent des victoires d'étape. C'est le cas de Chaleco Lopez qui remporte la première, la troisième et la sixième étape. Et si Lopez n'est pas le premier venu, il a terminé sur le podium en 2010. On découvre cette année le Castillan Joan Barreda-Bort. L'Espagnol a remporté la deuxième et la quatrième étape avant de connaître des ennuis mécaniques. Loin au général, il ira également chercher la 10e étape en Argentine entre Cordoba et La Rioja. Au général, il termine 20e à plus de 3 heures de Després. Pour nos deux Français, Pain et Casteux, premier et deuxième à l'issue de la première semaine, la 9e étape va leur être fatale. Sur le plus long tracé, 593 km de spécial, les deux hommes vont connaître des mésaventures. Ex-leader du Dakar, Olivier Pain chute et perd plus de 30 minutes. Il se blesse au bras et va terminer le rallye avec des points de suture difficiles dans ces conditions de jouer la gagne sur les étapes qui suivent. Il tombe à la 6e place du classement, une place qu'il conservera jusqu'à l'arrivée à Santiago. En revanche, pour David Casteux, les conséquences sont un peu plus dures. Durant cette fameuse 9e étape, il percute une vache au kilomètre 120. Il reste alors près de 400 km à boucler. Résultat, des ennuis mécaniques et une luxation de l'épaule. Il rallie tant bien que mal le bivouac, mais ne prendra pas le départ de la 10e étape le lendemain entre Cordoba et La Rioja. Exit donc le champion du monde 2010 de Rallye Raid, dont la meilleure place sur le Dakar reste une place de dauphin en 2010 de Cyril Després. En revanche, pour Després, comme on le disait un peu plus haut, le Dakar n'a plus véritablement de secret, à un tel point que le pilote KTM sait jusqu'où ménager sa monture pour aller loin. Mieux, il décide même de changer son moteur pendant la 7e étape, une étape marathon, à l'issue de laquelle les motards ne peuvent passer par le bivouac avec assistance mécanique. Marek Dabrowski, le Polonais et coéquipier de Després, lui cède le sien. 15 minutes de pénalité à l'arrivée, mais surtout un bon calcul pour le pilote KTM, qui sait qu'il est difficile de boucler un Dakar avec un seul moteur. Genre de petit détail qu'aimerait rapidement intégrer Kurt Caselli, remplaçant au pied levé de Marc Coma. L'Américain a tout de même montré de réelles aptitudes en remportant 2 étapes. Il termine à plus de 4 heures au général à la 25e place, mais ces quelques coups d'éclat vont certainement lui permettre de revenir rapidement sur le Dakar. D'autres aussi s'en sortent avec la mention bien, des pilotes réguliers qui ont évité au maximum les erreurs de navigation. Au final, l'Espagnol Pedrero et le Slovaque Jakes sur KTM prennent respectivement la 5e et la 4e place au général. Et le podium, me direz-vous, eh bien la fin de ce Dakar s'est révélé surtout être une course d'équipe pour ce fameux podium. Le but, faire le doublé pour l'équipe KTM de Cyril Després et Ruben Faria, chose faite. Chaleco Lopez a bien résisté, mais une pénalité de 15 minutes pour un changement de moteur sur la dernière étape va le faire terminer derrière les deux coéquipiers, Faria et Després. Cyril Després qui remporte donc son 5e Dakar, encore un, et il pourra, comme Stéphane Peterhansel, passer en catégorie auto.